5 règles de la loyauté. Premier point. Quoi que vous fassiez, certaines personnes seront déloyales. Quoi que vous fassiez, certaines personnes se montreront déloyales avec le temps. Priez donc que ce ne soit pas vous. Ce sont les paroles d'un ami pasteur et je suis entièrement d'accord avec lui. Travaillez sur vous-même afin de ne pas vous laisser séduire et tomber dans la déloyauté. Jean chapitre 6 verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Jésus a posé une question très importante. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? C'est Jésus lui-même qui choisit Judas. Il l'avait choisi parmi beaucoup d'autres. Avant de prendre une décision définitive concernant le choix des apôtres, Jésus alla à la montagne et pria toute la nuit. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas autant de précautions lorsqu'ils doivent prendre des décisions importantes. Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. J'aimerais que vous notiez avec quel soin Jésus a choisi les apôtres. Saviez-vous que les apôtres ont été choisis parmi un grand nombre de disciples ? Que pouvaient-ils faire de plus pour éviter la trahison et la déloyauté ? Que peut-il arriver de mal lorsqu'un leader, aussi sage et oint que Jésus, prend une décision ? Que peut-il arriver de mal lorsqu'un leader passe autant de temps dans la prière ? Pourtant, quelque chose de mal arriva. 3 ans et demi plus tard, Jésus fut trahi par un de ses apôtres. Si cela est arrivé à Jésus, cela peut vous arriver à vous. Vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Quelles que soient vos aptitudes et vos stratégies en tant que leader, il est quasiment impossible d'éviter la déloyauté. Un disciple sur 12 était un traître. C'est la raison pour laquelle je dis que la déloyauté ne peut pas être évitée en tant que telle. Elle peut néanmoins être grandement minimisée. Un bon leader doit connaître ce principe. Quand vous savez qu'il se peut qu'une personne de l'intérieur vous combatte un jour, vous feriez plus attention à la manière dont vous conduisez vos affaires. Savoir qu'un ami proche avec qui vous partagez votre pain peut un jour se retourner contre vous donne à réfléchir. De telles personnes peuvent sortir les choses que vous avez dites de leur contexte et les utiliser contre vous. Elles peuvent décrire les choses d'une manière erronée dans le but de faire mauvaise impression. Psaume, chapitre 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Quand vous êtes conscient qu'il y a des traîtres potentiels parmi vous, vous agissez davantage avec circonspection, donc avec prudence. Quand vous savez qu'il y aura forcément un traître, vous prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que vous ne serez pas ce traître. Amen. Alors, là, le début de cet enseignement, il met un peu la pression, non ? Et c'est vrai que souvent, on est prudent avec les autres personnes autour de nous. Donc là, je ne parle pas que dans le ministère. Il faut savoir que la loyauté et la déloyauté, c'est quelque chose qui est rentré dans le monde à travers le péché. Et c'est le péché, la désobéissance qui a poussé Adam et Ève à être déloyaux envers Dieu. Amen. Il y a certains niveaux de déloyauté. Il y a des personnes qui vont être déloyales, donc trahir ta confiance, mais à un petit niveau.
d'autres vont être à un grand niveau. Il y a dans le mariage la loyauté de ta femme ou la loyauté de ton mari. La loyauté de tes parents envers toi ou la loyauté des enfants envers les parents. La loyauté d'un ami envers son ami. La loyauté d'un employé envers son patron ou envers son entreprise. Par exemple, si tu vois quelqu'un dans l'entreprise qui se sert dans la caisse de l'entreprise, quel doit être ton comportement et ton action vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle tu travailles et de ton patron. Tu auras aussi une preuve de loyauté à fournir, même si ce monde nous dit oui, t'es une balance, t'es une poucave, voilà. On doit vraiment savoir qui on est et on ne doit pas vivre selon ce que les gens disent de nous, mais il faut être radical avec la sincérité. Il faut aller voir la personne. Si tu vois que dans ton université, en tout cas, si quelqu'un triche, c'est son problème entre lui et Dieu. Mais si quelqu'un prend de l'argent dans la caisse, que ce soit de ton entreprise et toi tu es au courant, tu vois que cette personne peut-être dans ton chantier, tu es dans le bâtiment ou tu es dans un milieu où tu sais que le patron vous a confié un client pour aller faire un dépannage ou un chantier ou des heures de ménage et toi tu prends le client de celui qui t'a donné, tu vois, ça c'est de la déloyauté. Et toi, en tant que chrétien loyal que tu es chrétienne, tu ne dois pas rester muette face à cela. Tu dois dénoncer cela. D'abord, dans un premier temps, comme dit la Bible, allez voir la personne dans le secret. Allez voir la personne seule et dis-lui, écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute mon ami, c'est pas bien de faire ça, viens on fait pas ça, viens on prend pas le client de telle personne, viens on pique pas dans la caisse de l'entreprise, viens on fait pas ça derrière le dos du patron, parce que parfois il y a des personnes qui vont vous dire, allez on arrive en retard, c'est pas grave, allez on part plus tôt, allez on va tricher dans certaines circonstances, ou même dans votre vie personnelle en tant que couple, fiancé ou marié, le diable, ou bien pour les hommes, parfois certains soi-disant amis, vont vous dire, allez viens, on va aller voir des femmes, alors qu'il sait très bien que tu es marié ou que tu as une fiancée. D'autres copines, entre guillemets, vont te dire, allez viens, on va aller voir des hommes, ils ont de l'argent, ou voilà, et toi, elle sait très bien que toi tu es marié ou tu es fiancé. Et alors, les vrais amis ne te demanderont jamais de trahir ton mari ou de trahir ta femme ou de trahir un ami. Ne prends jamais aussi, ne sois jamais déloyal envers ta mère ou ton père. Il est arrivé, je ne sais pas parmi vous, mais ça arrive que certains prennent la carte bleue de leurs parents en cachette ou de l'argent vous savez où se cache l'argent de vos parents ou de votre mari ou de votre femme ou je ne sais pas de quelle personne. Il vous a ouvert sa confiance et il vous a montré c'est où il garde ses économies et un jour vous le prenez en cachette et vous dites pas. Tout cela nous mène à être des chrétiens loyaux. Amen. La loyauté est quelque chose qui s'est perdu dans l'humanité. Et c'est un principe très important du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être loyal à tout égard. Amen. Nous ne devons pas être déloyaux. Même à l'église, nous devons être loyaux. Loyal envers les autres. Dans ta cellule de maison, dans le groupe où tu es, peut-être il y aura des frères ou des sœurs qui vont te confier des secrets. Sois loyal envers les secrets que te confie ton frère ou ta sœur. Même si un jour, ce frère ou cette sœur fait quelque chose qui te déplaît, ne balance pas ses secrets. Ça pourrait détruire ta vie, détruire sa vie, le blesser ou la blesser énormément. Et ça serait un acte vraiment presque satanique, diabolique. Parce que quand on dit satanique, c'est pas forcément, on pense à Halloween. Mais satanique, c'est tout des choses qui ressemblent à ce que Satan fait. Amen. Donc, l'infidélité, c'est satanique, c'est diabolique. Être déloyal envers sa femme, envers son mari, juste à travers des photos sur Internet ou des vidéos que tu regardes en cachette, tu es en train de tromper ta femme, tromper ton mari, ton fiancé, ta fiancée, tu es en train d'être un homme déloyal envers ta femme ou une femme déloyale envers ton mari. Amen. Dans ton amitié, si quelqu'un te confie quelque chose, un secret, sois loyal envers cet homme ou cette femme. Amen. Nous devons apprendre à être loyal entre chrétiens, entre nous, et être loyal dans nos foyers, c'est très important, dans l'église, et d'abord envers Dieu. Si Dieu te confie quelque chose, même par rapport à la sainteté, sache que quand tu commets un péché, la première personne envers qui tu es déloyal, c'est pas un homme ou une femme, c'est envers le Saint-Esprit. Et le premier acte de déloyauté de l'histoire, ce fut l'acte de déloyauté de Adam et Ève. Ils avaient toute la confiance de Dieu. En fait, Dieu leur avait confié sa confiance. Quand quelqu'un te donne sa confiance, prends-le comme un cadeau précieux. Prends-le comme un trésor. Ne jette pas à la poubelle cette confiance précieuse parce que la confiance, parfois, c'est ce que la personne, ton ami, te donne, ce qu'il a de plus cher. Amen. Et vous savez que la confiance se perd en une seconde, mais ça prend des années à la reconquérir.
Donc quelqu'un peut facilement perdre sa confiance envers toi à travers quelque chose de mal que tu as fait. Mais pour récupérer cette confiance qu'on recroit en toi, ça peut prendre des années, voire jamais. Donc on voit que c'est un héritage mauvais que l'humanité a reçu à travers Adam et Ève. L'homme et la femme que Dieu a créés, Dieu a été loyal envers nous, mais nous avons été déloyaux envers Dieu. Et cette déloyauté est un virus qui a ramené beaucoup de divorces dans le monde, beaucoup de guerres dans le monde, qui a détruit l'humanité des pays entiers, qui détruit nos familles. La déloyauté parfois dans les héritages. Au lieu que quelqu'un soit loyal, non, il y en a un parfois ou une qui veut tricher et qui veut prendre une plus grosse part que les autres. Et la loyauté, faites de la loyauté un principe fondamental de votre vie. Que vous soyez quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal, qu'on peut dire, non, elle, tu peux compter sur elle. Lui, tu peux compter sur lui. Amen. Alléluia. Donc, dans ce livre d'enseignement, il parle d'une histoire qui est la trahison de Jules César. Jules César était le général qui avait le plus de succès dans l'Empire romain. À son retour d'une bataille en Espagne, il fut reçu en grande pompe. Cela fit craindre à deux de ses principaux sénateurs, Brutus, le vieil ami de César, et Cassius, l'envieux, que César ne s'autoproclame empereur. César lui-même ne faisait pas confiance à certaines de ces personnes. Il voyait en eux des signes de déloyauté. Jules César dit « Je veux près de moi des hommes gras, des hommes à la face luisante et qui dorment les nuits. Ce Cassius, là-bas, a l'air bien maigre et famélique. Il pense trop. De tels hommes sont dangereux. » Donc, en gros, là, ce livre nous parle des épisodes qui se sont produits dans les empires de ce monde. On voit que cela n'arrive pas qu'aux chrétiens. Même dans le monde, il y a beaucoup d'empires qui se sont fondés sur des trahisons, des actes de trahison, de déloyauté. Je ne vais pas finir cette histoire de Jules César, mais il me semble qu'il a été assassiné ou il a été tué. En tout cas, dans le chapitre 2, en tout cas dans le deuxième point, le thème c'est « L'enseignement permet de prévenir la déloyauté ». Voilà pourquoi, en tant que mère et en tant que père, tu dois parler à tes enfants d'être loyal envers toi. Tu dois parler beaucoup de cela dans ta famille, en tant que femme, en tant que mari. Moi, j'enseigne mes enfants, je reçois ma femme, mes enfants, et quand on étudie la parole de Dieu, on parle de la vérité, on parle de ne pas mentir, on parle de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas... Voilà, on donne des conseils, et la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances », donc par manque d'enseignement. C'est pour ça que parfois, il y a des choses dans l'église qui ne vont pas, parce que parfois, nous n'enseignons pas assez à tel sujet, alors qu'il faut enseigner sur tous les sujets. Amen. Lorsque, dans une église, on n'enseigne pas, ou en tant que pasteur, on ne prend pas le temps d'enseigner certains sujets, eh bien, le diable prend le temps, lui, d'enseigner mal certains chrétiens de l'église, ou bien, quand tu ne prends pas le temps de parler de ça dans ton mariage à ta femme, à ton mari, c'est bien que toi, en tant qu'amitié, que tu développes une amitié avec cet homme, cette femme, ou ton fiancé, ta fiancée, tu parles, tu poses ces fondements dans ton couple. Amen. Et même que tu prennes ta femme, ou bien tu prends ton mari, si tu n'as jamais touché ce thème, il faut que tu touches ce thème. Ce thème du respect, parce que le manque de respect est une déloyauté aussi. Amen. Le respect, c'est être loyal, c'est ne pas trahir la confiance, dans le sens où la personne te fait confiance, que tu ne vas pas lui manquer de respect. Mais quand tu manques de respect à la personne, tu as trahi sa confiance, qu'il croyait que tu n'allais jamais lui manquer de respect. Quand tu lèves ta main envers ta femme ou envers ton mari, tu es en train de aussi être déloyal. Tu trompes la personne. Donc il faut vraiment parler ces choses-là. Il ne faut pas les laisser comme ça, parce que peut-être parfois ton mari ou ta femme peut être attaqué par l'ennemi, mais il ne va pas te dire. Mais le fait que tu en parles de certaines choses et dans ta prière, tu pries pour ces choses-là. Seigneur, garde mon mari, garde les pensées de mon mari. Je te remets ma femme, ses pensées entre tes mains. Et bien, ça amène le Saint-Esprit à prendre contrôle de ses pensées, et ça dénude le mauvais esprit qui voulait agir dans le secret. Amen. Voilà, il est très important de parler de cela. La loyauté et la déloyauté sont très importantes pour bâtir toute chose dans la société, que ce soit une église, un foyer, une entreprise, une association, tout ce que tu veux bâtir, il te faudra des gens loyaux à tes côtés. Amen. L'enseignement
ne permet pas d'éviter totalement la déloyauté, mais peut permettre de la réduire de manière importante. L'enseignement ressemble à des soins primaires permettant de prévenir les problèmes de santé. En septembre 1978, lors de la conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire, les soins de santé primaire ont été bien définis. Ils comprennent au minimum une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables. La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale, bref, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies et lésions courantes et la fourniture de médicaments essentiels. Ce que j'entends par là, c'est que l'Église doit comprendre qu'il est sage de prévenir les problèmes spirituels. Tu dois anticiper. Et parfois, Dieu te donne du discernement dans ta vie. Parfois, tu vas fréquenter des personnes, des milieux professionnels, parce que parfois, on est amené à changer parfois beaucoup de travail. Et parfois, on a été trahi dans le passé, dans n'importe quelle situation de notre vie, et on devient parano. Mais il ne faut pas devenir parano. Il ne faut pas, à cause d'un événement passé, fermer la porte à toutes les autres amitiés. Ou bien parce que tu as souffert dans l'amour, tu t'es fait trahir, on t'a trahi, un homme t'a trahi, une femme t'a trahi, donc toi tu crois plus en l'amour, tu dis non, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Non, il ne faut pas tomber dans ça. Parce que c'est ça que le diable veut. Détruire ta vie, que tu ne fasses plus confiance, parce que le diable sait que pour bâtir une relation amicale ou sentimentale, il faut poser les fondements de la confiance. Mais si toi tu n'es pas guéri de cette trahison qu'on t'a fait dans ton passé, cette infidélité, ce rejet, donc tu ne pourras pas bâtir des amitiés dans ta vie, tu ne pourras pas bâtir des relations, un mariage, parce que tu seras toujours jalouse. Tu seras toujours un homme jaloux envers ta femme, c'est horrible. Tu seras une femme jalouse et c'est horrible. Que dit la Bible? Il vaut mieux habiter dans le coin d'un toit, dit la Bible, plutôt que d'habiter avec une femme querelleuse ou un homme querelleux, parce que c'est pas que pour la femme, c'est aussi pour l'homme. Il vaut mieux pour une femme d'habiter dans le coin d'un toit, plutôt que d'habiter dans la maison d'un homme jaloux. T'as même pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. T'as même pas le droit, non. Moi, par exemple, avec mon épouse, moi, je lui fais confiance à 200%. Tu parles avec ta femme. Elle sait déjà ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Parce que quand tu aimes la personne, tu ne veux pas lui faire du mal. Amen. Donc, c'est des choses que tu dois faire confiance et tu dois parler de ces choses-là. C'est important de toucher ces thèmes-là dans le couple, dans les amitiés. Amen. C'est très important. Donc, enseignant, voilà. Donc, nous devons nous lever et offrir de bonnes conditions alimentaires et une vaccination spirituelle. La vaccination spirituelle exige que l'on enseigne de façon directe et sans ambiguïté contre la déloyauté, la trahison, la rébellion et l'ingratitude. Amen. Le premier péché même du diable, parce que là je vous ai parlé tout à l'heure du péché qui a été commis par Adam et Ève, mais en vérité, ce péché est rentré même dans le royaume de Dieu à travers Satan. Le péché de Satan a été la déloyauté. C'est la déloyauté qui a causé la chute de Satan. Et la déloyauté a détruit la vie de Satan. La déloyauté a détruit la vie de Adam et Ève. Parce qu'ils ont ouvert une porte à la déloyauté. Et ils ont transmis ça à leur enfant Caïn. Et Caïn a tué son propre frère, Abel. Il y a eu la déloyauté envers deux frères à cause des parents. Donc parfois, peut-être dans vos familles, je ne vous connais pas vos familles, mais parfois il est arrivé que dans des familles, il y a beaucoup des disputes entre frères et sœurs, même adultes. Et parfois, il y a des familles où les frères et sœurs ne se parlent pas, c'est des ennemis. Même les oncles, peut-être ta mère ne parle plus à ta tante depuis des années, ou ton père ne parle plus à son oncle, ou voilà, on voit ça. Donc parfois, c'est des choses que tu dois détruire dans ta vie. Parce que c'est pas normal que dans une famille, il y a des disputes entre frères et sœurs, entre tonton, tata, ça tu dois. Si tu discernes ça dans ta famille, tu vois que ah ouais, dans ma famille, ils sont en embrouille, ils se parlent plus, tel cousin, telle tante, tel oncle, telle personne. Il faut que je détruise ça, ces malédictions ancestrales. Il faut que je chasse ces esprits de ma famille pour que ça ne vienne pas dans ma famille et dans mes enfants.
Amen. Que tes enfants soient loyaux entre eux, que tes enfants s'aiment, que tes enfants se respectent. Mais toi, déjà, tu dois montrer l'exemple entre toi et ton mari ou toi et ta femme. Amen. Que tes enfants voient comment papa, maman sont unis. Et que si tu vas avoir une discussion avec ta femme ou avec ton mari, que tu le fasses pas devant les enfants. Amen. C'est très important. Et si tu l'as fait un jour devant tes enfants, prends le temps de prendre ta fille, ton garçon, et lui demander pardon, et lui dire, voilà, pardonne-moi ma fille, pardonne-moi mon fils pour ce que tu as vu, ce que tu as entendu, mais en tout cas, voilà, maman t'aime, papa t'aime, on s'aime très fort, c'est juste qu'à ce moment-là, voilà, maman s'est fâchée, papa s'est fâché, mais on s'aime très fort. Amen. Il faut rassurer aussi les enfants, et tu dois aussi, c'est important de faire tout ça dans la famille, parce que la première chose que le diable veut détruire, c'est la famille. C'est la famille. Donc, vraiment, il faut être vacciné contre ça et n'aie pas peur d'être un Judas. Je te le dis en vérité, n'aie pas peur d'être un Judas parce que parfois, quand on enseigne la déloyauté, la loyauté, on se dit « Ah ouais, ça se trouve, le pasteur, il croit que c'est moi Judas. Ça se trouve, c'est moi Judas et je sais pas, et j'ai peur. C'est voilà, je prends aucune responsabilité parce que j'ai pas envie de me mettre dans les finances de l'église parce que Judas, il est dans les finances. » Non. Tu sais, la loyauté, la déloyauté, ça commence dans le cœur. C'est comme si tu dis, non, j'ai peur de me marier parce que j'ai peur d'être trompé ma femme, j'ai peur de tromper mon mari. Non, chasse la peur de ton cœur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu dois déclarer et n'aie pas peur de déclarer. Dis pas, ah non, je touche du bois. Non, ça c'est quoi? C'est pas dans la Bible, ça. Tu déclares, je ne vais jamais tromper ma femme. Je ne vais jamais tromper mon mari. Je serai un époux fidèle, une épouse fidèle. Je ne vais pas manquer de respect. Je ne vais pas être violente ou violent. Amen. Tu dois déclarer cela, tu dois le croire, amen. C'est important que vous puissiez ne pas douter de vous. Parce que sinon, la Bible dit que la peur ne vient pas de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de changer, de devenir quelqu'un et que donner la place à ta vieille nature. Non, tu dois chasser cela d'une tellement grande fermeté que tu n'as pas peur de tomber dans ça, mais tu es prudente et prudent, amen. Tu es prudente dans ta vie, tu te protèges. Tu poses des actes en tant qu'homme, en tant que femme, tu poses des actes aussi pour te protéger. Si tu es un homme, tu te protèges de ne pas tomber dans certains péchés. En tant que femme, tu te protèges aussi. Et aussi, si tu te connais, que tu as des soucis, par exemple, quelqu'un t'a confié un secret personnel et ne dis pas « Ah non, mais j'ai peur que je vais le trahir ». Non, si tu sais que ton problème, c'est la langue, alors déclare, mets-toi dans des jeûnes pour que vraiment ce mauvais esprit puisse te quitter à jamais. Amen. Ouais. Mais tu peux réussir à être une femme qu'on peut lui confier des secrets, un homme qu'on peut confier des secrets. Amen. Et un homme fidèle, une femme fidèle, et quelqu'un on peut confier des responsabilités dans une entreprise, dans une église, et être loyal et ne jamais trahir. Amen. C'est quoi la clé? C'est de confesser. Parfois, tu sais, dans le couple, ou bien dans une relation même entre pasteur et leader, il faut aller voir, ah, pasteur, prie pour moi, j'ai eu ces mauvaises pensées, j'ai eu ci, parce que ça ramène la lumière, là où le diable voulait faire des choses. Amen. Il est meilleur de faire ça. Imaginez que Judas aurait demandé l'aide à Jésus. Il aurait dit, maître, j'aimerais te parler de quelque chose, j'ai honte, mais comme je t'aime beaucoup, et je t'honore, mais je veux être sincère, l'ennemi m'a attaqué dans mes pensées, et il m'a mis ça dans la tête, de faire ça, de te trahir, parce que pour l'argent, alors qu'en vérité, j'ai même pas besoin d'argent, mais je sais même pas pourquoi je pense à ça. Prie pour moi, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Tu vois, Jésus l'aurait aidé à Judas. Jésus aurait aidé à Judas. Donc, toi, si tu ressens ça dans ta cellule de maison, ton leader ou dans ton entourage, bon, dans le côté chrétien, c'est plus facile de le faire parce que tu vas confesser, ton patron, il va te virer, tu vois. Mais il y a des choses, des fois, il faut être sage aussi. Si tu as des pensées bizarres, je ne vais pas dire à ta femme, ton mari, ça va créer une insécurité terrible dans ton couple. Mais tu vas voir ton pasteur, ton leader. Amen. Tu vas pas dire à ta femme à chaque fois, hey, chérie, aujourd'hui j'ai envie de te tromper. ou à ton mari, aujourd'hui j'ai envie de te tromper, chérie. Non. Tu vas voir ta mère spirituelle. Tu vas voir ton père spirituel. Tu vas voir ton leader. Et tu dis, s'il te plaît, prie pour moi, leader. Ou pasteur, prie pour moi. C'est important, amen. Il faut être sage aussi. Il y a des choses aussi, il faut être sage. Amen. Parce qu'après, ton mari ne va plus te laisser sortir de la maison. Ou ta femme aussi, elle ne va plus te laisser aller même à l'épicerie. Donc, vraiment, soyez sages, mais demandez de l'aide. Alléluia. Si, par exemple, tu sens qu'il y a de la déloyauté qui veut entrer dans ton cœur par rapport à
à une situation envers un homme ou une femme ou envers l'église ou quelque chose de responsabilité ou de ton ministère ou dans ton couple, n'hésite pas à en parler, ne reste pas tout seul dans ton affliction, mais parle-en à ton leader ou parle-nous à nous, amen, en tant que pasteur, c'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Donc, enseignons la fidélité et la loyauté jusqu'à ce que la séduction et la rébellion soient éradiquées de nos vies. Amen. Troisième point. Il est nécessaire de se souvenir des enseignements sur la loyauté quand survient la tentation. Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromme. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Comme pour toutes les tentations, il est important de se souvenir des choses qu'on a apprises au moment adéquat. J'ai entendu des gens faire des déclarations d'engagement profond. C'est exactement ce que fit Pierre. Mais au moment de tenir parole, Pierre oublia tout ce qu'il avait dit. Vous devez vous souvenir des choses que vous dites. Vous devez vous souvenir des déclarations que vous faites, tant en public qu'en privé. Pourquoi un époux prononcerait-il de belles paroles le jour de son mariage pour les oublier 2 années plus tard? Pourquoi un homme dirait-il le soir de son mariage « Je t'aimerai toujours » à sa femme, s'il vous laisse tomber 7 ans plus tard? Toujours ne signifie pas 7 ans. Toujours signifie toujours. Vous devez vous souvenir des lettres que vous écrivez. Il est facile d'écrire des choses et de faire des promesses, mais il semblerait que nous ayons tous tendance à oublier ce que nous avons dit dans le passé. Dieu merci, Pierre a eu une seconde chance. Pierre était l'apôtre le plus bruyant. Alors, il est vrai que... Bon là, je parle beaucoup des relations parce que, en fait, avec le temps, je me rends compte que la base d'un ministère fort, c'est ton couple. Amen. La base d'une église forte, c'est les couples dans l'église, c'est des couples stables, des mariages stables, que ce soit de la tête, donc les pasteurs, les pères et les mères de la vision, mais aussi les leaders et les couples dans l'église. Amen. Les foyers, les mariages stables font un foyer stable. Amen. Et parfois, si le diable réussit à détruire ton mariage, il peut réussir à affaiblir grandement ton ministère. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ta femme ou ton mari. Il faut prendre au sérieux ce que ta femme te dit. Écoute ta femme, écoute ton mari. En fait, la meilleure astuce et arme contre la déloyauté ou contre les problèmes face à telle situation de manque de... où on ne tient pas sa parole, où on ne tient pas ses promesses, c'est le dialogue. Amen. Peut-être tu as commis une erreur envers un ami, une femme, un mari, et tu as fait une promesse. Ah, je te promets que je te mentirai plus. Je te promets que je te crierai plus. Je te promets que je t'insulterai plus. Je te promets que je te lèverai plus la main. Mais quelques jours plus tard, t'as pas valorisé la miséricorde de cette personne, homme ou femme, et tu retournes dans la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur que tu as oublié? Ça veut dire que toi, dans ton cœur, tu prends pas au sérieux cette personne. Est-ce que tu l'aimes vraiment suffisamment pour mourir à tout ce péché dans ta vie? Amen. Il faut vraiment que tu te poses les questions si tu vois que tu promets maintes et maintes fois des choses et tu n'arrives jamais à tenir tes paroles. Tu dois te repentir. C'est un péché. Parce que péché, ça veut dire manquer la cible. Tu manques la cible de respect. Tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ton mari. À un moment de colère, tu insultes facilement, tu jettes des objets, tu lèves ta main, tu blesses la personne. C'est de la déloyauté. Amen. Des amis. Donc là, l'apôtre Pierre, en fait, c'est une question de caractère en vérité. Parce que tu peux prier. C'est vrai que la prière est très importante. Mais la prière n'avance pas sans le caractère. Tu dois être ferme dans ta vie. Tu dois être comme le prophète Daniel. Prendre une décision ferme. Il est arrivé à Babylone. À Babylone, parce que l'empire babylonien a siégé Jérusalem. Et a pris les Israéliens, les Hébreux, et les a emmenés captifs à Babylone. Et là, il y a une partie des Juifs qui ont commencé à manger les viandes sacrifiées aux idoles, à manger des nourritures qu'ils ne pouvaient pas manger en tant qu'Hébreux.
mais il y en a qui sont restés fidèles, loyaux. Le mot loyauté est synonyme